Bonjour, je m'appelle Peter Pimoncello. J'ai réussi l'étude de marché sur l'utilisation des produits cosmétiques de Nux en Thaïlande, sous la direction de Monsieur Nicolas Revire. Pour cette recherche, nous étudions d'abord l'information générale de Nux, comme l'histoire de Nux, la popularité à la fois en France et en Thaïlande. Ensuite, on va étudier les principes généraux du marketing et l'application des principes 4P en Thaïlande. Enfin, on va analyser le questionnaire qui nous permet de voir le point de vue des Thaïlandais sur cette marque française. Pendant mes années universitaires, j'ai eu une chance d'essayer le produit le plus renommé en Europe, particulièrement en France, nommé l'huile de prodigieuse. De plus, j'ai trouvé que Nux est déjà venu en Thaïlande depuis 2009, mais maintenant elle a déjà disparu. Je constate donc Nux n'a pas suffisamment de stratégie marketing pour commercialiser ses produits par rapport aux autres marques cosmétiques françaises en ce moment-là. Ma question est, quelles sont les manières importantes pour commercialiser ses produits par rapport aux autres marques cosmétiques françaises en Thaïlande? Donc, ce petit rapport de recherche a pour but de trouver la solution marketing de la marque Nux pour améliorer sa stratégie en commercialisant ses produits par rapport aux autres marques cosmétiques en Thaïlande. Et selon l'hypothèse, j'ai déjà étudié le cours de français des affaires et je pense que les principes 4P pourraient aider à mieux le marketing de Nux en Thaïlande, surtout la publicité et la relation humaine. En période de la pandémie de COVID-19, on a choisi la méthode quantitative avec le questionnaire en ligne pour répondre aux questions d'abord. Pour l'échantillon, on lance le questionnaire dans un groupe de Facebook. Ce groupe existe des membres qui partagent et échangent des informations sur des produits cosmétiques. En outre, on a contacté les gens thaïlandais qui précommandent des produits de Nux importés à la Thaïlande à travers Instagram. Ce processus déroule avec distance, aussi le temps limité pendant 2 semaines du 10 avril 2021 au 25 avril 2021. Cela nous permet de collecter non suffisamment de données en qualité. Pour le résultat important, je vais vous présenter les 3 points. Premièrement, leur pensée sur cette marque française au coin du marketing, de la modèle de produits, de la qualité, du prix et de la réputation en Thaïlande. Pour le marketing, même si le marketing de Nux est assez connu parmi des étrangers, mais n'est pas assez bien en Thaïlande. La modèle de produit est attirante et intéressante pour des Thaïlandais. La qualité est bien avec le prix acceptable. Et enfin, la réputation n'est pas assez bien. Deuxièmement, la publicité. La plupart des gens donnent l'avis sur les réseaux sociaux qui leur ont élevé de leurs décisions d'achat. Ensuite, les médias personnels, le journal, la télévision et la radio suivant l'ordre. Dernièrement, la relation humaine. La majorité des gens choisissent l'envoi des informations à travers des réseaux sociaux qui leur ont effet sur leurs décisions d'achat. Alors, l'envoi des informations par la bouche à l'oreille, l'utilisation des présentateurs, la conférence de presse et enfin l'affiche, suivant l'ordre. Pour la conclusion, à propos du questionnaire, presque toutes les personnes pensent que le marketing de Nux n'est pas assez pratique en Thaïlande. Il y a juste 2 personnes qui vivent en France. Elles sont clientes de Nux plus d'un an.
Elle la trouve dans une pharmacie, d'autres que pensent qu'elle était renommée. Pour des Thaïlandais, ils précisent de ne la connaître pas si bien. S'il n'y a pas des recommandations par les proches ou des réseaux sociaux, ils ne vont jamais la voir. Par conséquent, le résultat correspond aux hypothèses. La première résolution est l'analyse des clients. Cela nous permet de mieux comprendre sur les motivations différentes en prenant les décisions d'achat. De plus, l'analyse de la demande nous permet de créer ou de trouver de nouvelles stratégies afin de répondre aux besoins des clients. La deuxième résolution est l'analyse des concurrents. Grâce à la différence magnifique d'un concurrent, nous serons en mesure d'attirer beaucoup d'attention des clients. Pour la dernière résolution, c'est l'application de la stratégie de 4P. Il est essentiel d'étudier la popularité en Thaïlande d'abord. Plus les canaux pour la vente, cela nous fait accéder à atteindre notre but complètement. Ensuite, il faut proposer des produits qui répondent au climat thaïlandais. Ainsi, il convient d'organiser des promotions des ventes pour des clients, car les Thaïlandais aiment beaucoup des produits en réduction. D'autant plus, il faut les proposer plein de conditions de paiement. Et enfin, il faut jouer la publicité en utilisant des renommées thaïlandaises ou célébrités pour augmenter le profit. Dans cette recherche, j'ai principalement référé des sources qui viennent du livre renommé de Philippe Kotler, Mercator, ou du livre thaïlandais de professeur associé Somkiat Yamkasanalai. En outre, le site de commerce comme Business France, Marketing, et etc. Toutes les références sont bien sûr convaincantes. Finalement, cette étude est une étude de cas du marketing de Nuxt en Thaïlande. Si vous voulez étudier en plus, je vous conseille à contacter directement sur le site officiel de Nuxt. Et d'autres alternatives, vous pourrez trouver le contact en personnel en forme de l'email dans le site LinkedIn. Et merci de votre attention.